Wetlands International est la principale organisation mondiale à but non lucratif pour la conservation et la restauration des zones humides, avec 60 ans d'expérience au service des populations. Wetlands International est présente en Afrique depuis 1998. Elle intervient sur le continent à travers son bureau régional qui est ici à Dakar et ses bureaux de pays qu'on trouve au Mali, en Guinée-Bissau, au Kenya et un bureau de projet au Nigeria et en Éthiopie, en Afrique de l'Est. Nos interventions s'articulent autour de la gestion et de la restauration des écosystèmes dégradés, de la conservation de la biodiversité, de la gestion intégrée des ressources en eau et du changement climatique, et cela au Sénégal et dans d'autres pays africains. Dans plusieurs pays du continent, les écosystèmes de zones humides se dégradent et la dégradation se fait à un rythme extrêmement élevé. Wetlands International et ses partenaires ont initié des projets de conservation et de restauration. C'est le cas en Gambie, en Guinée-Bissau, au Kenya, au Nigeria et ici même au Sénégal. Ces activités sont liées à la restauration des superficies de mangroves, mais aussi à la conservation des zones humides. Je voudrais vous en donner quelques exemples et après nous pourrons en discuter. Dans les villages de Tchalan et de Diamniadio, dans les îles du Salou, des fours améliorés ont été réalisés pour le fumage du poisson. Inscrit dans le cadre du programme Écosystème Alliance, il s'agit à travers cette initiative d'influer sur la coupe du bois de mangrove qui est utilisé par les populations. Pour diminuer la fréquence des coupes de bois, 9 fours améliorés et un prototype de boulangerie améliorés ont été réalisés et implantés dans les communes de Djirnda, Bassoul, Palmarin et Joal. 5 autres boulangeries sont déjà construites et déployées dans les villages pour réduire la pression. Et ces boulangeries utilisent le gaz butane à la place du bois. Dans le même sillage, Wetlands International a aidé le comité intervillageois de Dassilame, Sérène, dans la région de Fatick, à mettre en place un grand périmètre maraîcher de plus de 10 hectares, exploité essentiellement par les femmes. L'activité occupe 120 personnes. Il s'y ajoute des activités liées à l'apiculture de mangrove et à l'ostréiculture. 100 ruches et plus de 35 km de guirlandes ont été installées dans la commune de Toubacouta, ce qui représente une production d'huile assez importante. À Sokone, nous avons lancé en 2014 le projet Valorisation de l'anacarde pour une gestion durable de la mangrove pour augmenter les gains de population. Nous avons voulu par ce biais participer à la maîtrise de la chaîne de valeur de l'anacarde, devenu un important écosystème dans la localité, mais aussi et surtout pour réhabiliter les superficies de mangrove de la région de la zone de Sokone et de sa périphérie. Les principales cibles ont été les acteurs directs de la filière, donc les producteurs et les femmes transformatrices des populations riveraines des zones de mangrove, les services techniques et la mairie. L'une de nos interventions consiste également à la récupération de terres salées. Comme vous le savez, la région de Fatick souffre très fortement de la salinisation. Près de 30% des terres sont affectées par l'avancée de la langue salée et ça rend les terres impropres à la culture. Donc là, nous avons déployé une stratégie de récupération des terres salées avec le Conseil régional de Fatick depuis 2012. Ainsi, 450 hectares de terres salées ont été récupérés dans 10 villages des communes de Djourou, Loul Sessène et Mbelakadiao dans la région, dans le département de Fatick. Dans la région de Saint-Louis, nous avons développé une politique de mise en défense et de régénération naturelle assistée. Cela sur plus de 1800 hectares dans la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaye. Ces plantations constituent un lieu de refuge pour les oiseaux, favorisent la restauration de l'habitat
dans le Ndiaël pour la faune qui commence à se renouveler entre autres effets bénéfiques pour les populations et la réserve. Et cela, nous l'avons fait sur un financement du projet Contribution à la remise en eau du Ndiaël. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur les autres activités que nous développons dans des pays africains en dehors du Sénégal. Au Mali et au Kenya, ainsi qu'au Nigeria, nous avons mis en œuvre une méthode qui s'appelle le BioRide au service de la protection de l'environnement et de la subsistance des communautés. BioRide est un mécanisme de financement innovant pour concilier la lutte contre la pauvreté et la conservation de l'environnement. Donc, en fournissant des microcrédits pour le développement durable, l'approche permet aux communautés locales de s'abstenir de pratiques néfastes et de participer activement à la conservation de l'environnement, tout en gagnant des revenus substantiels. Donc, au Mali, nous avons effectué la plantation d'arbres pour la fixation de dunes dans le delta intérieur du Niger. Et cette méthode a fait ses preuves contre l'ensablement du fleuve et avec l'appui de Wetlands International pour la stabilisation des dunes, donc avec une plantation de forêt. En même temps, au Mali, Wetlands International a aidé à curer et à réhabiliter le chenal de Noga. Ce chenal a une longueur de plus de 2000 mètres. L'ouvrage va permettre d'inonder et de reconstituer les services écosystémiques de 5 mares et des plaines attenantes, avec une superficie totale avoisinante de 5000 hectares. Ainsi, ces zones humides vont continuer à fournir des sources de subsistance pour près de 6 villages dans la zone de Noga. Avec ces travaux, Wetlands International, à travers son programme PIFOA, réalise ainsi un objectif qui est extrêmement important pour une population estimée à plus de 10 000 personnes. Mesdames, Messieurs, chers invités, comme vous le constatez, de nombreux progrès ont été faits l'année dernière. Des perspectives également s'ouvrent pour notre organisation cette année. L'organisation a un rôle important à jouer à côté d'autres partenaires comme la Convention d'Abidjan dans l'élaboration du protocole additionnel à la Convention pour la gestion durable des mangroves en Afrique. Et la deuxième réunion de ce panel d'experts s'ouvre très prochainement au Nigeria avec la participation de Wetlands International. Par ailleurs, nous allons bientôt commencer un grand projet de conservation de mangroves, également avec l'USAID, qui va travailler dans le golfe de Guinée, notamment en Sierra Leone. Nous avons également mis en place des plateformes multi-acteurs pour la mangrove dans les régions de Fatick et de Saint-Louis. Et à cela s'ajoutent les travaux, les projets que nous exécutons dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, notamment dans le Ndiaël. Notre bureau du Mali va également démarrer un grand projet de gestion intégrée des ressources en eau qui va durer de 2015 à 2019.